Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. J'aime bien, ça change un petit peu le style de le faire comme ça. Aujourd'hui, on va parler d'un produit dont je vous ai déjà parlé il y a quelques temps. J'ai fait un unboxing dessus et maintenant il est temps de le tester. C'est le Xiaomi. Alors je dis Xiaomi, alors c'est Xiaomi. Excusez-moi pour je vais pas arriver. C'est pas Xiaomi et l'accent, c'est Xiaomi et l'accent. Voilà, donc on va parler du Xiaomi Redmi 5 Plus, le grand écran, le grand modèle. On va faire un test, on va tout regarder du point de vue de l'écran, de la vidéo, de la photo. Voilà, il y a plein de choses à dire dessus et ça on va le regarder maintenant. Bon, ce produit, il est plutôt cool. Je vous ai déjà fait un unboxing il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. La vidéo est juste là, vous pouvez la voir. J'ai l'impression de faire un petit peu John Travolta dans Stay Alive. Bon, ok, j'arrête, c'est nul. Donc un produit que moi je trouvais plutôt cool lors du unboxing. Alors là, j'ai eu le temps de gratter, de gratouiller, de voir ce que j'aimais, ce que j'aimais pas. Il y a plein de choses à dire sur ce produit-là. Je le trouve au final pas mal et puis surtout parce qu'il coûte quand même moins de 200 €. Alors effectivement, à ce prix-là, on va pas s'entendre à avoir un appareil qui fait des choses de dingue et qui va vous décrocher de la lune. Mais par contre, il en a vraiment dans le ventre. Il fait pas mal de choses très intéressantes. La surcouche de Xiaomi est vraiment intéressante. Et la première chose dont je vais vous parler, qui peut paraître complètement déconnectée de ce qu'on retrouve actuellement au niveau des smartphones, c'est la télécommande infrarouge. Alors moi, je suis un petit peu un vieux dino, je suis un peu old school. J'adorais avoir des vieilles télécommandes infrarouges dans mes portables. C'est vrai que Xiaomi le fait. Je trouve que c'est un truc qui n'est pas indispensable, mais qui a un vrai sens parce qu'on a tous une télé, on a tous une box, une console ou que sais-je à la maison. Ça me paraît super intéressant que son smartphone fasse office de télécommande universelle. Aujourd'hui, on vend des smartphones qui sont capables de piloter votre maison. Vous pouvez allumer une ampoule, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous pouvez même pas gérer de l'infrarouge, c'est un petit peu ballot. Là, vous pouvez le faire avec le Xiaomi Redmi 5 Plus. C'est plutôt pas mal. Là, j'ai mis la télé du salon directement ici. J'ai qu'à appuyer sur le petit bouton rouge et ma télé va s'allumer. Un smartphone que je peux tester grâce à mon partenaire Yafone.com. Je vous le remets ici. Alors forcément, je leur fais de la pub parce que c'est grâce à eux que je peux l'avoir. Ils ont des produits à des tarifs très intéressants. Donc s'il vous intéresse, vous pouvez y aller sans aucun problème. On va parler de ce produit. Moi, je trouve qu'il est cool. Il tourne sous un Android 7.1.2 Nougat. La surcouche, c'est une MIUI 9.2. Cette surcouche, elle est assez marrante. Elle a des faux airs d'iOS. Alors bon, c'est pas ça, hein, bien évidemment. Ce n'est pas de l'iOS, ce n'est pas du copier-coller. Mais bon, malgré tout, ça me rappelle un petit peu iOS. J'ai lu dans certains tests qui marquaient que le capteur d'empreinte digitale était plutôt mal positionné, qu'on n'avait pas accès. Alors, je suis pas du tout d'accord. Pour moi, il est plutôt bien positionné. Sauf si vous prenez votre smartphone comme ça, auquel cas, vous loupez quand même tout le bas de votre main. Et là, effectivement, vous êtes un petit peu loin. Si vous le tenez dans votre main correctement, pour moi, vous le trouvez ici, il est idéalement positionné. Point super important pour moi, c'est effectivement le capteur d'empreinte digitale qui est très réactif. Regardez, je pose à peine mon doigt, 1, 2, 3, je pose, et il déverrouille tout de suite, il le reconnaît immédiatement, c'est vraiment hyper réactif. Attention, vous allez voir le bruit. J'éteins. Non, c'est hyper actif, ça marche très bien. Pour moi, le capteur d'empreinte digitale, il est vraiment top. Le produit en lui-même, je trouve qu'il tourne plutôt bien. Alors effectivement, le processeur n'est pas hyper récent, c'est un Kirin 659, octa-core cadencé à 236 GHz. C'est pas une bête de course, mais une fois de plus, on est sur un produit qui coûte quand même moins de 200 €. Et moi, en tout cas, ce que j'ai pu voir en l'essayant, je trouve qu'il est super bien et vous permet de faire pas mal de choses, que ce soit sur des jeux, que ce soit sur pas mal de choses. D'ailleurs, je l'ai testé sur le jeu Tides of War. Je trouve qu'il met un certain temps à se charger. Mais sinon, dans l'absolu, pour moi, il fait quand même plutôt bien l'affaire. Hein. Une fois que vous l'avez pris, alors effectivement, là, c'est pas un jeu hyper gourmand, hein. C'est un petit jeu tout con. Vous faites vos trucs, il réagit plutôt bien. Non, pour moi, le produit est bien. J'ai déjà vu plein de tests tourner sur des jeux légèrement plus gourmands. Ça va, ça fonctionne. Faut pas non plus s'attendre à un truc de fou, mais ça marche plutôt bien. Truc qui est sympa, c'est la taille de l'écran, 5,84 pouces, IPS, format 19/9. Pour moi, ça marche, vous voyez. Là, vous êtes sur le format un peu plus classique, vous avez le ratio original, vous l'agrandissez. Alors forcément, là, vous allez bouffer un petit peu de l'image, vous allez bouffer un peu sur le décor, vous voyez, en haut et en bas. Mais bon, ça dépend des vidéos. Il y a des vidéos qui vont s'y prêter, d'autres qui vont moins s'y prêter. Pour moi, c'est pas mal. Ça permet effectivement d'avoir un truc un peu plus immersif. Les bords sont assez réduits. Voilà, moi je trouve qu'il est quand même plutôt bien réussi ce smartphone. On a quand même, il occupe quand même 80,5% de la face avant. Non, moi je le trouve assez cool. D'ailleurs, surtout, ça me permet de revoir un peu mon pote Mister Perrier en grand. D'ailleurs, Mister Perrier, si tu nous regardes, coucou, j'espère que tu vas bien. Fonctionnalité que j'ai trouvé hyper cool, c'est la possibilité d'avoir deux espaces, c'est-à-dire deux utilisateurs qui peuvent coexister sur le même smartphone. Je vous explique. Là, j'ai mon premier utilisateur qui est là. J'ai qu'à aller ici sur basculer.
Ça va me demander de mettre ma deuxième empreinte digitale, donc le doigt de l'autre personne. Donc j'ai mis mon autre doigt ici, hop, je le scanne et ça me charge mon deuxième environnement et ça me charge mon deuxième utilisateur. Donc là, je peux tout avoir en double, avoir des applications différentes, avoir un fond d'écran différent, pouvoir stocker indépendamment. Je trouve que c'est vraiment bien. Par exemple, lorsque vous l'utilisez pour un côté plus perso, un côté plus professionnel, ça peut être vraiment bien, surtout qu'il accueille une double carte SIM. Donc pour moi, ça permet vraiment de différencier le pro du perso, d'avoir vos comptes pro d'un côté, vos comptes perso de l'autre. Ça, je trouve ça super intéressant. Et puis, je ne sais pas si vous êtes parent comme moi, mais si vous avez un enfant, ben, vous pouvez lui ouvrir un espace, lui mettre des jeux, bloquer certaines choses si vous ne voulez pas qu'il y ait accès. Donc je trouve que c'est plutôt intéressant, vous voyez, puis on n'a qu'à cliquer ici, on bascule, hop, je mets mon doigt ici et ça me le change, ça prend quelques secondes et ça me met, vous voyez, sur l'autre espace. Hop, on s'en fiche de mes emails. Et ça, je trouve ça super cool. Autre point que je trouve super intéressant, vous l'avez peut-être vu ici, c'est la possibilité de cloner les applications. Avoir deux comptes Twitter. Alors normalement sur Twitter, on peut faire coexister deux comptes en même temps via l'appli, mais là, je vous montre Twitter, mais je peux vous montrer qu'autre chose. Là, vous voyez, là, si vous voyez ma tronche, ça c'est mon compte perso, mon Twitter à moi, personnellement. Et ici, vous avez mon Twitter, Monsieur Greux, que j'utilise, l'autre j'utilise quasiment jamais. Hop, hop, on enlève les mentions. Vous voyez ici, voilà, ça, c'est ma tronche. Sur Twitter, ça n'a pas forcément de sens parce que l'application vous permet de le faire directement, mais sur Snapchat, c'est pas mal. Vous avez votre premier Snapchat ici, hop, voilà, et vous avez votre deuxième Snapchat juste ici. Enfin voilà, donc ça permet de faire coexister plusieurs applications. Pour l'avoir, c'est tout con, vous allez dans les paramètres, vous descendez, applications clonées. Ça vous propose les applications que vous avez clonées, celles que vous pouvez cloner, et je trouve que c'est super bien fait. Là, la version que j'ai, c'est la version globale. La version globale, elle vous permet d'utiliser à l'international, et ça vous évite effectivement, si vous achetez un produit chinois, de ne pas pouvoir l'utiliser en France. Donc ça, c'est plutôt bien et c'est important. Alors effectivement, attention où est-ce que vous le commandez, vérifiez toujours à avoir une globale version pour pouvoir l'utiliser sur les bandes en Europe, pour pouvoir avoir la 4G, et pour pouvoir l'utiliser chez votre opérateur. Si vous passez en Chine, il ne vous suffira pas d'acheter le produit, il faut vraiment qu'il soit compatible avec l'Europe. Alors maintenant, on va regarder un truc qui est super marrant, c'est la caméra. Alors, il y a effectivement une caméra arrière qui est, hop, c'est la caméra de selfie. Vous avez effectivement une caméra arrière qui fait l'affaire, qui fait le job. Pas de stabilisateur. Alors, pour moi, qui est toujours un peu la tremblote, d'ailleurs, beaucoup me l'ont fait remarquer dans certains tests, si dans la mesure où il n'y a pas de stabilisateur, vous voyez, typiquement pour moi, c'est pas un produit qui est fait pour moi parce que l'image va toujours bouger, ça va pas être génial. Par contre, je trouve que d'un point de vue couleur, le rendu est vraiment bien. C'est plutôt bien fait. Les zones d'ombre, tout est bien rendu. Je trouve que le détail est là, le produit est plutôt pas mal. Lorsque vous voulez faire de la photo ou alors lorsque vous voulez faire de la vidéo, je trouve que c'est plutôt bien fait, c'est assez sexy. Je vous dis, je regrette vraiment le fait qu'il n'y ait aucune stabilisation. On va aller faire des petits tests d'ici quelques instants à l'extérieur pour mieux se rendre compte. Mais je trouve que voilà, ça marche plutôt pas mal. Et il y a une petite particularité qui me fait vraiment mourir de rire. C'est lorsque vous êtes à l'avant, vous allez voir, je vais scanner ma tronche, ça va me dire mon sexe, ça va estimer mon âge. Un homme de 39 ans, 40 ans, merci, 41 ans, 43, ça va, je vais jusqu'où là? Jusqu'à 52, c'est quoi tes conneries? 54 ans, 44 ans, bordel de bordel de bordel. Là, je viens de prendre cher. Tout à l'heure, j'avais 31 ans. C'est le manque de lumière. Ah ouais, faut dire que ça me fait un peu des ris là. Ah, j'ai honte. J'ai honte. Je viens d'être très vieux d'un coup. Merci beaucoup. Alors là, je te félicite pas. Alors, je l'ai essayé. Normalement, c'est plus flatteur lorsque vous mettez de la lumière. Mais bon, là, voilà, je viens de morfler. Je viens de prendre 54 ans dans la gueule. Bon, bah tant pis pour moi. Ça m'apprendra. Autre point qui est assez rigolo, vous avez bien évidemment les filtres ici avec différentes couleurs. Alors, bien évidemment, l'homo, couleur pop, un peu tonique, rustique, glacial. Bon, ça, vous connaissez, hein, c'est pas nouveau. C'est des choses qui existent déjà ailleurs, hein, voilà, c'est pas, on réinvente pas là. On va pas inventer la poudre. Le HDR, ah, j'ai mis un truc déformant, autant pour moi. Ah oui, il y a même des choses. Ah ça c'est marrant, ça, vous voyez, j'avais pas vu. Ça peut vous déformer, compresser, étirer. Ah, j'imagine même pas si je le fais sur ma tête, à mon avis, je vais prendre cher. Est-ce qu'on peut le faire ça sur les têtes? Hop, faites voir. Ah ah ouais, magnifique. Beau résultat. Alors là, l'ami, bien, pas mal. Bon, vous voyez, censuré, mosaïque, miroir. Bon, on s'amuse, hein, c'est pas un truc passionnant, c'est pas un truc de dingue. Hop, je vais le remettre à l'initiale. C'est marrant. Ça permet effectivement d'avoir un rendu qui est normalement plutôt pas trop mal. Hop, c'est pareil ici, je vais le désactiver. Voilà, ça permet d'avoir quelque chose qui est pas mal. Le HDR, je suis pas sûr qu'il va vraiment servir à grand chose ici. Je le désactive. Vous avez un truc qui est assez intéressant et qui est pas mal, c'est un flash à l'avant qui est automatique. Voilà, là par exemple, hop, je suis un homme de, quel âge il me donne là? 38 ans. Il a trouvé mon âge, hein, 40 ans.
Oh, moi qui étais tellement heureux tout à l'heure d'être plus jeune, là je suis vraiment dégoûté. Allez, 41 ans, arrête, voilà, ça me fait mal. Donc l'idée d'avoir un flash à l'avant, c'est assez intéressant. Alors le flash il tabasse, hein. Vous attendez pas à avoir un flash hyper cool qui va être tout doux avec vous. Ce flash là, il tabasse, on en prend plein la tête. En mode pro, vous pouvez par exemple avoir une peau qui va être moyenne, un grain de peau un peu plus fin. Bon voilà, ça va un petit peu, ça c'est du point de détail, hein. Je pense pas que ce soit vraiment un truc qui fonctionne super bien. Ne cherchons pas la complexité. Donc là, on teste la vidéo. Alors je vous le dis, moi le problème de la stabilisation, vous allez voir, c'est quelque chose d'assez dingue chez moi, vu que j'ai la tremblote, ça bouge. Alors ici on est éclairé, il y a vraiment un éclairage du studio, donc forcément il y a de la lumière. On va tester maintenant à l'extérieur, on va aller voir si c'est intéressant, et on va se mettre dans une zone un peu plus d'ombre, un peu plus sombre, pour aller voir si ça marche ou pas. Donc là je suis sur la caméra arrière, et maintenant je vais faire le test sur la caméra avant. Je suis sur la caméra avant, là effectivement, là je vais vraiment... Ça me fait une espèce de compression au niveau de la peau, c'est pas GG, après bon voilà, ça marche. Hein. Mais là je suis très éclairé, hein. Je suis vraiment proche d'une source de lumière, vous voyez je me décale un petit peu, tout de suite je suis un peu plus sombre. Bon voilà, ça fonctionne, pas trop mal. Là il y a de la lumière, hein. Je suis quand même plutôt pas mal éclairé, ça fonctionne plutôt bien. Maintenant on va aller voir ça en conditions naturelles, en extérieur. Il fait très froid là, il doit faire 5 degrés. On a du mal à sortir l'hiver, voilà, me cailler les miches, mais je le fais pour vous. Toujours sur la caméra avant, directement, hop, en extérieur. Cette fois-ci, là, j'ai un peu de soleil. Donc, vous voyez, lorsqu'il y a du soleil, normalement, c'est pas trop mal. Si je me fous un peu à l'ombre, bon, à l'ombre, vous allez voir, tout est relatif, hein. Je suis quand même en extérieur, donc ça marche, voilà, pas marche. Le manque de stabilisation, c'est vraiment un truc flagrant. En tout cas, chez moi, ça se voit davantage. Et maintenant, on va tester la même chose, mais sur la caméra arrière. Voilà, le test sur la caméra arrière. Donc là, je suis dans la zone d'ombre, hop, voilà. Je ne vais pas mettre trop mes doigts devant. Maintenant, on va passer du côté un petit peu plus éclairé de ce côté-là. Voilà. Donc là, j'ai le soleil dans la tronche. Donc là, ça fait du bien quand même, hein, le soleil. Donc, vous voyez, dès qu'il y a de la lumière, ça marche pas trop mal. Maintenant, on va regarder un petit peu, on va faire un test. Je vais rentrer à l'intérieur. On va voir si le rendu, du point de vue quelque chose d'éclairé, un univers qui est beaucoup plus sombre, pour voir si ça marche, si c'est intéressant ou pas. J'aime bien faire ce test-là sur différents smartphones. Donc ici, c'est sombre. Tout de suite, c'est beaucoup plus sombre. Alors là, je suis dans le noir. Je ne me rends pas compte, là je fais l'aveugle, je ne me rends pas compte si c'est bien ou pas, si le rendu est cool ou pas. Là je me fous vraiment, hop, là je suis assez sombre. On va voir si le rendu est bien ou pas. On va faire exactement le même test maintenant, mais sur la caméra. En extérieur maintenant, on va rentrer et on va voir ce que ça dit. Hop, alors, voyons voir. Là c'est une 5 mégapixels, hein. L'ouverture je la connais pas. Sur l'autre c'est une 12 mégapixels avec une ouverture de 2.2. Ouais, bon, c'est pas pire, hein. Ça fonctionne, je vous le dis, de toute façon on est sur un smartphone qui coûte pas très cher, donc on va pas, alors vous voyez, tout de suite la stabilisation, c'est chaud, ça corrige quand même pas trop mal, hein. Et ça, par contre, vous voyez là le pixel là, comme ça me fait une peau dégueulasse, alors j'ai pas non plus une peau de pêche, mais ça c'est le problème du pixel, ça, c'est pas, la définition est pas super, ça, une correction logicielle, ça fait un espèce de truc hyper pixel, c'est vraiment old school, mais bon, voilà, c'est comme ça, regardez, là, le grain de peau, ah mon dieu. Oh mon dieu, le grain de peau est horrible. Je trouve que d'un point de vue photo, vidéo, ça marche plutôt pas mal. Vous voyez, lorsqu'on a des photos ici en faible luminosité, on a quand même un rendu qui est plutôt pas dégueulasse. Du point de vue vidéo, ça fonctionne, hein, vous voyez, c'est pas non plus un truc complètement dingue, mais ça fonctionne. Petite particularité de ce produit, vous avez une radio FM que je n'ai jamais réussi à faire marcher. Voilà, j'ai cherché des fréquences, plein de fréquences différentes. Autour de chez moi, je n'ai rien, rassurez-vous, je ne suis pas dans un endroit désertique où il n'y a rien, il y a beaucoup de choses ici, mais ça ne marche pas, voilà, donc ça, point négatif. Hop, je trouve que la colorimétrie de l'écran est plutôt bien, la luminosité est bien, alors je peux encore la pousser beaucoup plus forte, si je veux effectivement profiter, ça marche bien. Lorsque vous l'emmenez à l'extérieur, qu'il y a beaucoup de lumière, ça fonctionne bien, on voit bien, l'angle de vue est vraiment correct aussi, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, je trouve que c'est vraiment plutôt bien réussi, le produit est vraiment pas mal, l'angle de vision est bien. La surcouche MIUI 9.2, je la trouve vraiment plutôt intéressante. Moi je trouve que de ce point de vue là en tout cas, Xiaomi a vraiment fait du bon boulot. Côté son, je trouve que les haut-parleurs sont pas mal. Ouais, je trouve que le son marche plutôt pas mal. Je trouve qu'il y a du bon son. Alors c'est un haut-parleur mono que vous avez ici, même si vous avez les deux petites parties. C'est un haut-parleur mono, mais ça fait plutôt bien l'affaire. Ça fait un petit moment que je le teste. Je trouve que la prise en main est cool. Je trouve que les capteurs d'empreinte digitale marchent merveilleusement bien. Je trouve que d'un point de vue écran, d'un point de vue couleur, d'un point de vue qualité, il fait vraiment bien l'affaire. Les photos, les vidéos, c'est assez moyen, mais une fois de plus, on est sur un produit qui coûte quand même moins de 200 €. Là, j'ai le produit en 3 Go, 32 Go de stockage, qui coûte pas très cher,
qui coûte 185 €. Vous avez le même en 4 Go et en 64 Go de stockage à 199 €, c'est-à-dire 14 € de plus. À mon avis, faut pas hésiter. Voilà un peu ce que je peux vous dire. Moi, je le trouve super. Voilà un peu pour ce test de ce Xiaomi Redmi 5 Plus. Je vous dis, moi, je suis plutôt conquis pour le tarif. Je trouve que c'est un produit qui marche vraiment bien, qui a pas mal de possibilités. La surcouche de Xiaomi, je la trouve vraiment bien. La version 9 est top. On peut faire pas mal de choses avec. Le déverrouillage est super, la luminosité est bien, l'écran est bien. Le haut-parleur fonctionne plutôt bien. La connectivité est bien, il est rapide. Voilà, les photos vidéo, c'est un peu le point moyen, mais une fois de plus, on est sur un produit d'entrée de gamme à moins de 200 €. Donc on va pas lui demander la lune. Mais de mon point de vue, à moi, le test est positif. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà eu des produits de Xiaomi? Est-ce que ça pourrait vous intéresser? Est-ce que ce Redmi 5 Plus, vous le trouvez sexy, cool, intéressant? Ou alors carrément pas du tout intéressant? Marquez-moi tout ça en commentaire, j'ai hâte de voir tout ce que vous allez m'écrire bien évidemment. Croyez-moi sur parole, je lis tous vos commentaires. J'ai pas forcément le temps d'y répondre parce que les journées à tourner sont extrêmement longues, mais je regarde toujours un œil dessus, donc vous pouvez croire que si vous me laissez des petits messages, je vais les regarder et je vais essayer de prendre toujours plus de temps pour vous envoyer des petits mots. Et si vous avez des questions, vous pouvez aussi me contacter sur Twitter, @Monsieur Greux. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez, marquez-moi tout en commentaire. Je vous invite comme d'habitude à me laisser des jolis pouces, à rester connecté, à vous abonner parce qu'on va parler toujours plus et toujours mieux de tech. J'ai plein de choses hyper cool à voir avec vous. D'ici là, soyez sages, je vous embrasse et à très bientôt. Ciao!